Bonjour Cancer, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de février. On va vous mettre au centre de ce tirage et puis on ira voir différents domaines. Le perso, le pro, les amours. Et puis là où il faudra arriver, le pro ou les finances, dépendant de votre situation. On ira mettre un petit obstacle aussi pour voir ce qui peut être prépondérant dans votre mois et qu'il faut que vous ayez à l'esprit. Si le tirage vous parle, alors on fait une extension et on va voir de l'autre côté du miroir, on va voir les gens qui vous entourent, les gens qui vous environnent, on dira. Si ça vous parle, le tirage général, l'extension c'est une bonne alternative au tirage privé si vous n'avez pas forcément les fonds. Ça va vous parler des gens qui sont autour de vous, la façon dont ils vous perçoivent, ce qu'ils ont envie de vous dire, et ça peut vous aider à aligner votre expression justement à ce que vous avez envie de changer et vous adapter à leur vision, on dira. Si vous voulez aller voir l'extension, si vous ne savez pas, je conseille toujours d'aller voir les mois précédents pour voir si on est là, sur la même longueur d'onde. Il y a une petite bande-annonce à l'extension. Vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Pour ceux qui achètent les extensions pour soutenir la chaîne, alors je vous en remercie infiniment. Ça n'a pas de prix. Tout simplement, c'est grâce à ça que je peux continuer la vie de Lune Tarot. Donc vraiment, merci. Ça et les tirages privés, bien sûr. Allons voir, j'ai hâte. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, Cancer. Qu'est-ce qui se passe? Zone de confort, quand tu nous tiens, et pourtant, décision ou choix possible. Qu'est-ce qu'il faut Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il faut prioriser? 4 d'épée, c'est joli. 9 d'épée dans le travail. As de coupe dans les amours. As de coupe. Valet d'épée. Bah dis donc, vous avez que des cartes à l'endroit. Et l'obstacle. Alors, valet d'épée, as d'épée, c'est en obstacle. C'est drôle parce que vous avez déjà le 4 de denier et le 2 d'épée, comme si vous aviez toutes les cartes en main. Et pourtant, c'est cette décision supplémentaire qui est difficile ou à prendre ou à subir, j'ai envie de dire. Parce qu'après, on a 2 et as, où on revient à l'as d'épée, la vision, l'intégrité, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux dire, mais aussi qu'est-ce que je veux voir arriver quelque part. Où on va au 3 d'épée, et le 3 d'épée, le moment où on a choisi, donc forcément, si on fait un choix d'un côté, on se coupe d'autres choses. Et c'est drôle, vous avez le 4 d'épée dans le perso, un peu comme si vous faisiez la paix avec quelque chose. Alors non seulement faire la paix, mais vraiment arriver à un état où ça ne vous touche plus. Je pense que vous avez pris le temps, ou vous prenez le temps d'accepter quelque chose pour ce que ça est. Voilà, c'est comme ça, vous pouvez pas le changer, c'est passé, ou c'est en train de passer, c'est en train d'arriver, Et puis au final, ça sert à rien de vous creuser les méninges. C'est drôle parce qu'en plus, je pense que vous posez les bonnes questions avec ce valet d'épée, expression très libre, très légère. On demande pourquoi, mais on s'intéresse pas forcément à plus en profondeur avec ce valet d'épée. Il y a cette idée que vous aurez envie d'avoir des réponses, et je pense que vous avez le droit, mais si elles sont confuses avec cet as d'épée, ou si elles ne font pas sens, alors vous ferez « Ok, j'ai entendu ce que tu voulais me dire, alors je comprends pas forcément le message que tu veux transmettre, ou alors ça n'a ni queue ni tête, mais c'est pas grave. Je vais faire avec, et puis non seulement je vais faire avec, mais en plus, je pense que vous avez tout à fait la capacité de vous détourner, si ça n'a vraiment pas de sens. J'aime beaucoup le fait que vous ayez toutes les cartes à l'endroit. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'épée quand même. Énormément de réflexion. Au niveau du travail, des finances, le 9 d'épée, alors, j'ai envie de vous dire, vous vous faites du souci pour rien. À chaque fois que je vois le 9 d'épée, bien sûr, le 9 d'épée, ça nous amène à... J'appelle ça la fixette, l'obsession. Est-ce qu'il y a en ce moment quelque chose... il semblerait, avec ce 4 de denier, dans quelque chose de relativement stable. Alors j'ai envie de dire professionnellement ou financièrement, c'est peut-être pas Byzance, mais en tout cas, ça vous amène pas à la perdition, on dira. Et vous avez peut-être
d'autres possibilités, bien que dans ce cas-là, vous sachiez pas exactement ce qu'il faut. Alors j'ai presque envie de dire ce qu'il faut mettre de côté ou ce qu'il faut, au contraire, accélérer. Mais la carte du 9 d'épée, c'est souvent des pensées qui ne font pas grand bien, j'ai envie de dire. C'est de l'inquiétude, c'est des « mais si, mais peut-être, mais alors, mais comment je vais faire, mais qu'est-ce qui se passe, mais comment ils vont faire, mais comment on va faire, mais et si ça se passe ?» Et il y a vraiment le mental. Alors quand je vois cette carte, je pense foncièrement à Eckhart Tolle. Et puis c'est drôle parce que moi j'adore ce personnage. Eckhart Tolle, philosophe, penseur, maître spirituel, comme vous voulez l'appeler. Et je viens d'écouter, je fais votre tirage aujourd'hui, et je l'ai réécouté hier, parce que j'étais en train de faire quelque chose, et que ça me fait toujours du bien. Et moi qui suis cancer, du coup, je comprends pourquoi j'ai commencé à le réécouter hier. Parce qu'il vous demande d'être là dans le moment présent. C'est pas la peine de voir... Il y a des fois, c'est pas la peine de voir plus loin. Bien sûr, vous pouvez prévoir vos vacances, vous pourrez prévoir... mais il y a des moments où notre mental nous joue des tours dans le sens où ça nous encombre, en fait. Et là, professionnellement, financièrement, on a un peu cette idée. Alors, je peux comprendre que vous ayez des inquiétudes, mais avec ce 4 de denier, on voit que vous... Comment on dit ça? Que vous tenez les deux bouts? Non. Que vous... que vous tenez de bord? Non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va aller voir pourquoi... 9 d'épée ou 9 d'épée? Qu'est-ce que vous préférez? Des fois, alors, c'est peut-être pour ça, il n'y a pas de peut-être, Magali. C'est pour ça, apparemment, que le tarot des oppositions s'est choisi lui-même, parce que c'est pas moi qui l'ai choisi là, à l'instant. 9 d'épée, dans le côté, mon Dieu, j'arrive pas à dormir. Ah mon Dieu, ça me fait tellement peur, ça m'angoisse, ça m'inquiète, ça m'indispose profondément, et je ne sais pas comment me sortir de ça. 9 d'épée, aller au bout d'une réflexion. Aller au bout d'une réflexion, qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois... Et on voit avec ce 4 d'épée, alors 4 d'épée, une épée là, 4 d'épée, c'est drôle, 4 d'épée, une épée là, 4 d'épée, bref. Est-ce que vous vous préparez à quelque chose? Est-ce que vous savez qu'il y a aussi une autre façon de considérer les choses qui va mieux vous servir? Ce valet d'épée, c'est la connectivité. Alors, professionnellement ou financièrement, si justement vous vous posez des questions, si justement vous avez la tête qui se dit je récupère tellement d'informations que je sais plus quoi penser, de quoi est-ce qu'il faut que je me débarrasse, qu'est-ce que je dois voir plus clairement, qu'est-ce qui est pas très évident à accepter et pourtant c'est peut-être bien une éventualité. La carte du 6 de denier. 6 de denier, donnez énormément, alors c'est la carte de la charité, donnez énormément de ce dont vous êtes empli, de ce qui est facile pour vous. J'ai presque envie de dire, c'est aussi cette idée que même si vous n'êtes pas cher payé, il faut travailler dur, ou même si vous n'êtes pas cher payé, il faut faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Il y a une idée de remplir c'est drôle, remplir une bouteille percée de quelque chose qui ne vous coûte rien. Parce que, au final, en dessous de cette bouteille, avec cette fuite, il y a le haricot magique, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous le savez pas encore, mais ça va se répercuter forcément et nourrir forcément quelque chose qui reviendra à un moment donné ou à un autre. Alors intéressant parce que As d'épée dans les obstacles, avec ce 9 d'épée, ça nous fait aussi le 10. Arriver à avoir le sentiment que parfois... toute cette réflexion, alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire, vous en avez fait le tour, où ça vous déçoit un peu. Il y a quelque chose avec une certaine dose, tiens vous êtes là, le chariot, mais le chariot dans Taillot. Je pense qu'il y a un petit côté, alors je sais pas si c'est démotivé, ou alors vous avez le sentiment qu'il vous manque des choses. Mais étonnamment, avec ce chariot à l'envers, enfin le chariot dans le négatif du chariot, on dira.
On est poursuivi par des choses qui doivent aussi nous apporter quelque chose. Les circonstances seront peut-être pas évidentes pour vous ce mois-ci. Parce qu'il y a peut-être des outils qui vous manquent. Du coup, vous ne savez pas si votre façon de faire est la bonne ou pas. Et moi, je pense qu'avec ce valet d'épée, c'est la bonne. Je pense qu'il faut continuer sur une notion en particulier. Je pense qu'il faut vous permettre de dévier un peu de votre route. Mais il y a aussi cette idée d'emmagasiner des choses qui ne sont pas forcément très cohérentes pour vous en ce moment. C'est-à-dire essayer de prendre ce qu'on vous apporte sans en être dérangé et vous occuper entièrement de quelque chose qui est à votre portée. Il ne faut pas... C'est quoi cette chanson? Je ne sais pas si c'est... Chasing... Ah non, c'est Chasing Cars. Mais j'étais en train de penser à Chasing Dreams, c'est-à-dire aller à la poursuite de ses rêves, courir après des rêves, courir... Et comment elle s'appelle? Bon sang. Faut que ça me revienne. Ah, c'est pas grave. Parce qu'avec cette reine de denier... Alors j'ai envie de dire l'argent ça va, ça vient. Le travail ça va, ça vient. Il y a quelque chose que vous avez de toute façon. Et non seulement une capacité d'organisation, de planification, de budgétisation, si je devais dire les choses comme ça. Mais il y a peut-être des choses dont vous êtes en train de vous emplir et qui ne sont pas forcément celles qui sont faites pour vous. Parce que vous voulez absolument progresser et vous avez le sentiment que vous avez besoin de ce progrès, alors que je suis pas convaincue que ce soit ça. On a presque l'impression, surtout avec ce 4 de denier et ce 2 d'épée, que là vous êtes dans une période où vous avez besoin de vous rendre compte de tout ce que vous avez déjà réalisé, 4 de denier, du monde que vous avez autour, de la stabilité que vous avez, et 2 d'épée, de savoir si ça suffit, ou si vous décidez de faire plus, de faire différemment, mais à quel prix? Parce qu'avec ce 4 d'épée qui est là, vous avez besoin de cette pause, en fait. Et vous avez presque besoin qu'on vous oblige à cette pause. Tout en... J'aime bien parce que le valet d'épée, c'est vraiment essayer de garder l'esprit ouvert, s'intéresser à tout, rester très connecté, mais pas en ayant un but en particulier. Je pense pas. Je pense pas. Il y a quelque chose, vous avez, alors, on va le montrer, hein, cette reine de denier, elle a de l'or dans les mains. Elle est là, elle sait. Il n'y a pas de doute. Elle est consciente de tout ce qui est présent. J'ai envie de dire l'argent ni le travail. Ni l'argent ni le travail ne lui fait peur. Et si vous investissez, vous avez quelque chose en vous qui vous fera pas perdre ni de temps, ni d'argent. Et on dirait que vous avez aussi un mental qui se met en accord avec ça, je pense. Alors amoureusement, un as de coupe, messieurs, dames, ceux qui arrivent au devant de vous, as de coupe, 8 d'épée, oh oui mais non, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Oh oui mais ça doit se passer comme ça, comme ça, comme ça, ça doit absolument se passer comme ça, comme ça, comme ça. Restez sur une communication hyper légère. Alors je comprends parce que l'as d'épée, au final, dans les obstacles, vous pouvez avoir envie qu'il y ait des choses qui se passent plus vite. Qu'on vous démontre des choses. Et puis, le 8 d'épée, c'est aussi être là dans ceux qui arrivent au devant de vous. C'est quelqu'un qui est coincé dans ses... Oh là là, j'ai eu un beau mot là qui est venu. Dans ses paradigmes. Je vous avouerai que si je devais avoir la définition, il faudrait que je prenne le dictionnaire. Mais bon, il y a des fois, c'est comme ça. 8 d'épée. Quelqu'un qui a aussi une seule façon de faire les choses.
Et vous, avec ce valet d'épée, vous devez être très clair sur vos envies, sur vos intentions, parce que cet as d'épée, c'est aussi un objectif, et vous pouvez ne pas forcément, même si on a un as de coupe là, qui est l'intérêt amoureux, offre, qu'est-ce que tu as à me proposer, de quoi est-ce que j'ai besoin. Vous avez quelqu'un qui est un peu enfermé dans des... Alors, que ce soit de la tradition, que ce soit des façons qui sont un peu obsolètes de penser, selon vous, hein, pas forcément selon tout le monde, mais selon vous, je vois avec ce 2 d'épée que vous feriez mieux de dormir dessus plutôt que de vouloir trancher absolument. Parce que cet as d'épée dans les obstacles, ça veut aussi dire que vous pourriez avoir une tendance à être un peu décideur, et de ne pas vouloir attendre, parce que les choses ne vont pas... Alors j'ai envie de dire dans un sens que vous ressentez. Alors quoi, même si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, il y a quelque chose qui est peut-être proposé de nouveau, de renouveau, mais c'est fait d'une telle manière que ça vous paraît, oh, on fait encore la même chose, oh bah oui, je te connais bien, c'est comme ça, oh mais de toute façon tu vas répondre de cette manière, oh bah je voudrais qu'on aille en week-end, et puis là tu vas me faire comme tu fais d'habitude, tu vas tout organiser, tu vas tout... Est-ce que c'est important? Je sais pas. Est-ce que c'est important? Je sais pas. J'aime bien ces 4 pour vous, Cancer, parce que pour moi, c'est la stabilisation d'eux. Et là, il y a autant ce que vous avez déjà construit avec ce 4 de denier que des choses qui aussi peut-être étaient complexes dans votre mental. Et puis non, ça passe. Et puis non seulement ça passe, mais ça se tient. Ça tient la route. Ça se digère, on dira. Ah bah, non. La maison Dieu et le valet de coupe. Maison Dieu dans le... Alors une nouvelle, j'ai envie de dire bouleversement. Et un valet de coupe, un messager. Messager, alors de l'émotion bien sûr, le romantique, notre rêveur du tarot, une personne qui vient vous dire des choses d'une manière très simple. Et c'est drôle parce que peut-être que vous ne voyez pas cette personne comme ça du tout. Et c'est pour ça qu'on a cette maison Dieu. Soudainement, on ouvre les yeux sur une possibilité, je pense, qu'on n'aurait pas regardée auparavant. Parce qu'il faut penser que ce 4 de denier qui vous représente, où vous en êtes, le mot d'ordre, c'est quand même aussi ce que j'appelle la zone de confort, un moment de vie où vous avez envie de certaines choses, mais vous savez bien de quoi vous n'avez pas envie, surtout. Et est-ce que vous êtes toujours en train de comparer ? La décision sera complexe à prendre aussi, parce que vous aurez peut-être l'impression que... Comment est-ce que je pourrais exprimer ce que je ressens ? Qu'on vous a déjà mis sur une route qui est à sens unique. On va faire comme ça va être comme ça. Et du coup, ça vous enlève peut-être aussi un peu d'inspiration. As de coupe, comment vas-tu remplir ma coupe ? Je vais le faire comme j'en ai envie, à ma sauce, et toi, il va falloir... Alors c'est drôle que j'entends que tu coopères, mais aussi que tu me dises exactement ce que tu attends de moi. Intéressant que vous ayez 2 valets. On a une reine de denier au niveau de l'argent, un cavalier de bâton au niveau de l'obstacle. On a donc des énergies qui sont relativement jeunes. Et même si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir soudainement de nouveaux sujets d'amour, de nouvelles idées. Mais là, il y a quelqu'un, c'est drôle, j'ai envie de dire, qui vous observe
mais qui est un peu coincé dans certaines façons de penser. Et donc vous devez aller à la pêche aux informations. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour les cancers? Ce qui va vous soutenir, la communication avant tout. Les idées, les possibles, émettre, rester en contact. Ça, c'est important. Et je pense que vous pourriez avoir l'impression parfois d'être obligé d'eux. Et ça, je suis pas convaincue que ça vous tente. 10 de coupe en dessous, as de bâton juste là. Ce qui va vous soutenir, nouveau début, allez-y, lancez-vous à l'aventure, taillot, on a dit. L'action avant la pensée, cancer. Parce que vous avez dans ce qui va vous soutenir l'as de bâton et dans l'obstacle, l'as d'épée. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois penser? Oh mon Dieu, mais est-ce qu'il faut ça ou ça à la place? Non, allez-y, jetez-vous. Jetez-vous. Mais je vois bien que ça risque d'être complexe parce que ce 4 de denier qui vous représente, c'est quand même des choses que vous connaissez et qui fonctionnent pour vous très très bien. Donc, envisagez autre chose, envisagez quelqu'un d'autre, envisagez une facette que vous n'avez pas vue. Ça peut être un peu... Oh, bah dis donc, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, il faut y aller. Faut y aller. Il faut y aller. Je vais prendre celle-ci, hein. On a opportunité et transition. Vous êtes en train de traverser une grande transition de vie. Le cycle naturel de la naissance, de la mort et de la renaissance. Regardez l'inspiration, recherchez de l'inspiration pour vous aider à accompagner ce flot qui est la riche tapisserie des changements de la vie. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ici et maintenant? Et c'est drôle parce que entre ce que vous voulez vraiment, cet as d'épée, et ce que vous devez absolument faire, donc mettre en œuvre, je pense qu'il y a peut-être une différence. La sagesse du cœur, messieurs, dames, croyez bien votre cœur et votre unité. Et unissez votre pensée avec vos ressentis. Communiquez du cœur. Cela vous aidera à accéder à votre meilleure version. Bon ben, cancer, on va aller voir qui vous accompagne dans ce mois de février. Les gens qui sont autour de vous. Comment on vous voit, comment on vous perçoit et la façon dont on peut vous accompagner au mieux parce que as d'épée, as de bâton, il y a des nouveaux débuts. As de coupe, oh, 3 as sur la table. Bon mais... Si on s'y retrouve, vous avez l'extension dans la petite boîte juste en dessous de la vidéo. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de février et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.